Plus d'un millier de jeunes attendus sur le marché de l'emploi au Gabon grâce au nouveau code du travail. L'étude menée par l'Agence internationale de l'énergie place le Gabon dans le top 10 des pays africains en termes de fourniture d'électricité. L'ONG Jeunes Femmes ose au chevet des jeunes filles incarcérées. Voici pour vous les principaux titres de cette édition. Bonsoir chers internautes, vous regardez le 1945 de Média 241. Entériné lors du Conseil des ministres du 19 février 2021, le nouveau Code du travail devrait pouvoir accroître le taux d'employabilité dans le pays, un objectif qui pourrait être atteint grâce à la flexibilité de ce nouveau code incluant à la fois le contrat intermittent, le contrat saisonnier, le contrat d'intérim et le contrat de mission. À en croire le directeur général de l'Office national de l'emploi, selon les estimations de la Caisse de sécurité sociale, on y va là avec ce nouveau dispositif. Plus d'un millier de jeunes sont attendus sur le marché de l'emploi. Le nouveau code du travail, contrairement à l'ancien, offre plus de flexibilité aux employeurs et d'opportunités aux candidats sur le marché de l'emploi, une rupture avec les traditionnels contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée jugés beaucoup plus rigides. Désormais, les entreprises gabonaises de plus de 20 employés devront obligatoirement prendre plus de 5% de leur effectif dans ces différents types de contrats et favoriser ainsi l'accessibilité au marché de l'emploi. Ce nouveau code met également un point d'honneur sur l'apprentissage. Il est aussi important que ce nouveau code offre la possibilité à de nombreux jeunes chaque année de pouvoir accéder à des dispositifs de pré-emploi, d'aide à l'accès à l'emploi tels que les contrats de professionnalisation, des contrats de reconversion, souligne Hans Ivala. L'étude menée par l'Agence internationale de l'énergie place le Gabon dans le top 10 des pays africains en termes de fourniture d'électricité et à la première place en Afrique centrale avec une couverture estimée à 92%. Devant le Gabon, quelques pays de l'Afrique du Nord et des pays du sud de l'Afrique, le territoire gabonais est à 92% électrifié. C'est ce que relève l'Agence internationale de l'énergie. Cette étude de 2019 a été rendue publique le 15 mars 2020. L'offre en électricité pourrait encore croître au Gabon grâce à l'implantation du plan stratégique de développement, lequel prévoit des investissements de plus de 300 milliards de francs CFA. Par ailleurs, pour améliorer sa production en eau et en électricité, le gouvernement mise sur le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, lequel programme PIEPAL, estimé à 77 milliards, autant d'initiatives qui vont davantage booster le secteur de l'énergie dans le pays avec l'électrification des zones non encore desservies et la réhabilitation de plusieurs installations vétustes. Dans le cadre de la journée des droits de la femme, l'organisation non gouvernementale Jeunes Femmes ose, accompagnée de plusieurs de ses partenaires, s'est rendue à la présidence centrale de Libreville le 15 mars 2021. Fabrice Evou et Raïssa Moubeka pour le compte rendu. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, l'organisation non gouvernementale dénommée Jeunes Femmes ose, accompagnée de plusieurs de ses partenaires, s'est rendue à la prison centrale de Libreville le 15 mars 2021 dernier. Objectif, apporter un programme de soutien aux jeunes filles incarcérées. Au menu, des conseils, des dons alimentaires, vestimentaires et éducatifs à travers le renforcement de la bibliothèque. En tant que plateforme chrétienne, le Forum pour l'entrepreneuriat chrétien a accompagné cette association JFO, donc Jeunes Femmes ose, dans le cadre de cette action en faveur des jeunes femmes incarcérées. Soutenir ces jeunes femmes à l'intérieur et à l'extérieur de la prison, aider davantage ces dernières à se réinsérer dans la société. Chose qui n'est pas facile pour beaucoup lorsqu'on est conscient du rejet parfois de l'environnement dans lequel nous allons à nouveau être au contact, de la repulsion de beaucoup et de la difficulté de trouver un emploi ou encore même une formation. Donc c'est dans le cadre de cette formation, de ce programme Ose te reconstruire que nous nous sommes engagés à côté de l'association Jeunes Femmes ose pour redonner l'espoir à ces dernières. Impliquée dans la valorisation de la jeune femme dans la société, tant dans l'économie, le social, la culture et l'éducation, l'ONG Jeunes Femmes ose et ses partenaires veulent, à travers ce projet, Ose te reconstruire, contribuer à l'amélioration du bien-être des femmes et filles en milieu carcéral au Gabon. C'est pas facile. Ce qu'elles vivent ici, c'est vraiment pas facile, je vous assure. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur d'écouter des témoignages vraiment de ces jeunes détenues-là et aussi dire qu'elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin de soutien et nous avons pu réaliser à quel point notre présence ici leur a fait énormément de bien. Le projet vise également à accompagner les filles et femmes détenues dans leur réinsertion dans la société. Donc l'objectif, c'est que
qu'elle soit fortifiée, qu'elle persévère, qu'elle demeure ferme et pour qu'à la sortie, qu'elles aient une autre idée de la chose. Changer le regard sur le milieu carcéral, donner de l'espoir, apporter du soutien et du réconfort auprès de ces dernières afin qu'elles acceptent et agissent favorablement pour l'amélioration de leurs conditions d'hygiène et de santé est toute l'essence donnée à cette visite à la prison centrale de Libreville. Voici, chers internautes, qui vient refermer cette session d'information. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.media241.com. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, n'oubliez pas, respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien.